Salut vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après une semaine sans faire de vidéo. Ça a été bordélique ces derniers jours. Je me suis du coup retrouvée avec des cernes de panda. On le voit pas à la webcam. Malgré que j'ai rien mis sur mon visage, mais j'ai des cernes quand je me regarde dans le miroir. C'est une horreur. En même temps, je dors pas très bien ces derniers temps, mais on n'est pas là pour discuter de ce qui s'est passé et de ce bordel interstellaire qui m'a créé des cernes de panda. Et on est là pour parler du book haul. Il y a eu du craquage en termes de romans. Il y a eu du cadeau aussi en termes de romans. Parce que moi, pour Pâques, déjà, joyeuse Pâques à tout le monde. Donc, pour Pâques, chez moi, c'est que je veux pas de chocolat. C'est bon, je fais une overdose de chocolat. On mange du chocolat à Noël. On mange du chocolat à Saint-Valentin. Ouais, on mange du chocolat toute l'année, quoi. Moi, au bout d'un moment, je fais une overdose et je crois que mon estomac, il en a marre de digérer du chocolat. Bref, un sujet à part. Du coup, je leur demande de me prendre un livre à la place. C'est ce qui s'est passé ce mois-ci. Bref, je vous retrouve juste après l'intro et on parle de tous mes achats manga, webtoon et romans de ce mois d'avril. On va commencer du coup par les mangas, comme d'habitude. La petite pile se situe juste ici. Il y a 2 éditions spéciales dans ce mois. 3 éditions spéciales. Bon, 4 avec l'édition grimoire. Allez, on est parti. Je me suis procuré le tome 2 du manga Kagurabashi en édition spéciale jaquette réversible limitée au lancement. Donc, en gros, on a une jaquette qui est limitée et qui est réservée qu'au premier tirage. Mais sinon, la jaquette originale ressemble à ça. Je suis toujours aussi impatiente de découvrir la suite. Parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome qui nous avait mis dans la sauce, qui nous avait mis dans l'histoire, qui nous apprenait les personnages et ça avait fini en drame, juste, on va se le dire. Donc ça a été un très beau potentiel à lire, mais vraiment, les phases de combat, le dessin, waouh, ça envoie du lourd et du bordel. Donc, je suis impatiente de découvrir la suite des aventures de Chihiro. Voilà, on a la page avec les personnages qu'on retrouve dans le manga. Le reste, je vous le montre pas parce que ça va direct dans l'histoire et ça risque de vous spoiler. Édité par les éditions Kana du mangaka Takeru Okazono. Je vais m'en sortir. Du coup, magnifique jaquette qui brille dans tous les sens pour les premiers tirages. C'est un shonen, avant d'oublier et de passer à la suite. Ensuite, je me suis procuré le 26e tome de Jujutsu Kaisen. J'espère que ce tome-là va me réconcilier avec la série. J'avouerai que les derniers tomes m'ont laissé perplexe et m'ont perdu dans le fil de l'histoire. J'avais l'impression que c'était un peu brouillon, que je ne comprenais plus ce qui se passait. Il y avait un mélange de militaire, un mélange de bordel, un mélange de ça, et je n'arrivais plus à m'y retrouver, et j'attends de voir dans ce 26e si je vais de nouveau comprendre. Parce que, moi, avoir été perdue dans les derniers tomes, je sais pas si je suis la seule, mais en tout cas, j'attends de voir comment ça va se résoudre et comment ça va se passer. Sachant que le manga est fini au Japon, il y a 30 tomes au total dans la série. Je pense qu'on aura 30 tomes. Donc, il nous reste 4 tomes et ça sera la fin. Du mangaka Gagei Akutami, l'éditeur qui l'édite, c'est Kion, c'est un shonen aussi, et on a une magnifique jaquette à l'effigie de Satoru Gojo. Je sais pas si on dit Satoru Gojo. Voilà, j'ai été en train de réfléchir à ma connerie pendant 2 minutes. On continue avec un autre shonen que je me suis procuré, le 15e tome, ah là là, de Windbreaker. On était resté sur un suspense de malade, avec un bordel sans nom. Ça se révèle être de pire en pire dans les tomes, avec cette bataille et cette guerre déclarée par un clan à l'extérieur du lycée qui en veut au lycée et qui veut foutre la merde. On dit rien. Du coup, Sakura, avec ses acolytes, va devoir empêcher ce groupe et ce monde de rentrer dans le lycée pour accéder à Umemiya. Voilà.
Donc on a la page avec les personnages. Je suis toujours à fond dans l'histoire. C'est badass, c'est prenant, c'est bourré d'action, de combat. Et j'ai l'impression que j'ai pris un tome qui est mal imprimé. Très bien. Et j'ai pas gardé le ticket. Bref. Édité par les éditions Pika Édition et du mangaka Satoru Ni. Et j'attends de voir ce que ce 15e tome va nous réserver en termes de combat. Parce qu'on est quand même sur un bordel. Mais je suis toujours à fond dans l'histoire et toujours un coup de cœur pour ce manga qui est vraiment une pépite et que je peux vous conseiller. Si vous avez aimé Tokyo Revenger, même si c'est pas totalement la même histoire qui est racontée, je vous le conseille vraiment. Ensuite, je me suis procuré le 109e tome du manga One Piece. Oui, je l'ai mis dans sa petite pochette plastique parce que lui aussi est une édition premier tirage avec une jaquette un peu métallisée qui brille dans tous les sens. Faudrait que je me procure quand même les jaquettes originales. Je crois qu'en plus, c'est pas... Ouais, elles sont pas réversibles, malheureusement, celles-là. Je me suis mis à lire... Du coup, les tomes vers le 100, je sais, c'est pas logique, j'avais pas mis à jour. Mais en fait, je me suis arrêtée à l'anime et j'avais envie de savoir la suite. Et j'ai juste envie de vous dire que ça envoie du pâté, hein, parce que je l'ai lu, c'est une 109e et il m'a fait passer par toutes les émotions. Et j'ai fait une vidéo où je le lis. Je pense la publier sur ma chaîne d'ici quelques semaines, voire quelques jours, ça dépend le temps que j'arrive à me concentrer sur le montage, parce que quand même la vidéo dure plus d'une heure je crois. J'ai mis 1 heure à lire le tome et j'avais envie de tester ce genre de vidéo, donc quand vous verrez cette vidéo, elle sera pas encore sortie je pense. Donc du mangaka Oda Echiro et c'est édité par les éditions Glénat, mais c'est une pépite, on en voit du lourd. Les histoires sont de plus en plus prenantes, de plus en plus torturantes et j'ai vivement la suite. J'ai envie de savoir comment ça va se passer pour nos chers Mugiwara parce que là, waouh. Waouh. Vous le verrez dans la vidéo réaction où je lis avec vous le tome 109. Je dirais. Donc je me suis procuré le tome 109. Ensuite, je me suis procuré une nouveauté, le tome 1 de l'édition collector du manga Phantom Buster par le mangaka Neo Shoko. Et vous aurez la vidéo, je pense, de l'unboxing de l'édition collector avant que celle-ci sorte pour voir tout ce qu'il y a dedans. C'est édité par les éditions Kion. Je me suis procuré ce premier tome pour avoir la petite carte pour l'album All Star de cartes de chez Kion. À l'intérieur, on a des petits badges. On a le tome 1 que je vais quand même vous montrer. Et le tome en édition collector avec sa jaquette réversible. Avec le côté jaquette originale juste ici. Et la jaquette édition limitée et collector juste ici. Pour le premier tome, alors, je l'ai lu. Et c'est bourré d'humour. C'est tout ce que j'ai à vous dire avant de vous en dire plus pendant l'update lecture. Il faut que je me remotive, hein, parce que là, la fatigue m'a tenue au bas et en démotivation. Mais vous inquiétez pas, je suis quelqu'un qui arrive à assez bien remonter la pente. Faut juste que je dorme, c'est tout. Ça se voit, hein, regardez quand je plisse les yeux. Enfin, vous avez compris quoi. On est tous un peu pareil. On est là en mode... La fatigue, c'est ce qui est le plus dur, vraiment, des fois. Je vous montre quelques petits passages. Parce que c'est le premier tome, donc ça risque pas trop de vous spoiler. Avec tous les personnages qu'on peut peut-être rencontrer. Voilà, dedans. Voilà. On passe maintenant à la catégorie des shoujo. J'en ai 2 à vous présenter. Et je me suis procuré en premier le tome 3 du manga Les Noces des Lucioles de la mangaka Oreko Tachibana. C'est un manga que j'avais beaucoup apprécié. J'ai eu un réel coup de cœur dès le premier tome. J'ai envie de voir comment va évoluer la suite de l'histoire de Satoko et de Junpei, qui est du coup un assassin qui va la sauver. Mais elle lui promet en échange de l'épouser. Ouais, un bref de bordel, et on va suivre l'aventure de ces deux-là, parsemés de péripéties. J'attends de voir la suite avec impatience et de lire du coup
ce 3e tome. Je peux pas vous montrer l'intérieur, ça va vous spoiler directement. Il n'y a pas de fiche de personnage que je pourrais potentiellement vous montrer. On était resté sur un suspense dans le tome 2 aussi, comme d'habitude. Il y a toujours des suspens, c'est un truc de fou. Donc vivement de voir comment ils vont s'en sortir ces deux-là. Parce que on avait un petit peu senti qu'il y avait des petits sentiments qui commençaient à apparaître. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, deuxième et dernier shoujo que je me suis procuré ce mois-ci, c'est le 2e tome du manga Remember Me, la magie de l'amour. On y suit l'histoire de Oriana qui va être projetée dans le passé et qui va enquêter sur la mort future d'elle et de celui qu'elle aime, Vincent. Lui ne se rappelle absolument pas d'elle. Elle a gardé tous ses souvenirs de sa vie où elle a été transportée. Enfin bref, c'est assez compliqué, il y a un voyage temporel dedans. Et on a le monde de la magie, la romance et les mystères qui mélangent dedans. On a une personnage qui est assez touchante, un côté faux-folle, très collante, mais qui est affectueuse quand même. Mais à voir dans les prochains tomes ce que ça va en dire. Pour le moment, je suis plutôt bien convaincue de ce manga-là. Donc, les mangakas, le scénario, c'est Eiko Musuhana, les créations des personnages, c'est Yugiri Aika. Et à mon avis, la personne qui est derrière le light novel, c'est Gin Shirakawa. La jaquette, elle est comme ceci. Et j'ai pas de page de personnage. Je peux vous montrer la page en couleur. Et les dessins sont vraiment magnifiques. Donc j'ai pris ce 2e tome. On finit avec le dernier manga qui est de la catégorie des seinen. J'ai pris le tome 2 de l'édition Grimoire. Regardez-moi comment ça brille de mille feux. Du manga L'Atelier des Sorciers. Alors par contre, je suis un tout petit peu déçue. Je pensais qu'en fait, tous les tomes allaient être dans la même couleur. Sauf que j'ai remarqué qu'en fait, le tome 1 était plus clair et le tome 2 du coup est dans un bleu un peu plus foncé. Donc c'est vrai que ça me perturbe un petit peu, mais c'est que mon avis sur la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après c'est pas dérangeant, mais je pensais qu'en fait ils auraient fait la même couleur pour tous les tomes. Au final je me suis trompée, autant pour moi. Mais c'est vrai que c'est un petit défaut que je trouve. Après chacun a son avis sur la question. Donc édition encore une fois Grimoire, juste magnifique, au prix de 19,95 €. Ça fait le prix d'un roman. Mais vraiment, les dessins, l'histoire, la façon que c'est fait vaut clairement le coup. Vous avez envie d'avoir une belle édition. Moi, je sais que j'ai l'édition originale, mais j'avais envie quand même de me procurer l'édition Grimoire. Parce que j'aime bien l'histoire. On a fini avec la catégorie du coup des mangas que je me suis procuré en ce mois d'avril. Du coup, c'est un petit mois tranquille avec une petite pile qui est plutôt sympathique et qui permet de souffler un peu avant d'attaquer peut-être du un peu plus lourd en termes de sortie. On passe au seul webtoon qui est sorti ce mois-ci, qui est du coup le tome 6 du webtoon Omniscience Reader We Point des auteurs Sleepy C, Umi et Sid Henson. Je ne l'ai pas encore lu. La jaquette est juste parfaite aussi. J'attends d'en apprendre un peu plus, de voir comment ça va se passer. Regardez, en fait, on a le visage des deux mélangés. Je viens seulement de remarquer. Je dis ça, je dis rien. Je viens seulement de remarquer ça aujourd'hui même. C'est pas comme si j'avais le tome depuis quelques semaines dans ma pile à lire. Hein, on va se le dire. Donc je me suis procuré ce 6e tome à lire et à voir ce que je vais en penser. Je vous dirai ça pendant l'update lecture, quand je l'aurai lu le mois où je l'ai lu. Édité par les éditions Pika Webtoon. Et les auteurs, je vous l'ai dit. On passe maintenant à la catégorie des romans. Je m'en suis procuré 10 ce mois-ci, mais il y en a un que je me suis procuré et que j'ai précommandé le mois dernier, donc qui compte pour le mois dernier. Et il y en a 2 qui m'ont été offerts pour Pâques par les membres de ma famille. Donc on va se dire que je m'en suis pris 7. Est-ce que ça arrange la chose? Pas du tout. Mais c'est vrai que ce mois-ci, il y avait quand même des pépites. J'ai été obligée. C'est pas ma faute. Je dis pas qu'au mois de mai, il y aura pas des pépites qui vont sortir, mais je vais essayer quand même de réduire ma pile à lire. On va commencer par le premier que je me suis procuré, qui est Hors Piste. Les frères Reynolds, des romancières et Melou,
qui est édité par les éditions A Addictive. J'avais lu Pole Position, j'avais lu Faux Départ qui avait été un réel coup de cœur et que j'avais mis un 5 sur 5. C'était sûr que j'allais prendre le 3e tome, qui est bien sûr d'une histoire indépendante sur chaque frère Reynolds qu'on rencontre dans chaque tome indépendamment. Là, on va nous raconter l'histoire de Beau, le cadet des frères, et je sens que ça m'a envoyé du lourd. Je suis impatiente de le découvrir, mais j'ai des priorités dans la vie en termes de roman. C'est pas évident. Hein, des fois, je le fais au plouf plouf. Est-ce que j'en suis arrivée à ce point-là pour choisir les livres que je veux lire? Ça m'arrive. Je vais pas mentir. Il y en a tellement que des fois, faut faire des choix. Donc, Orpi, ça nous raconte l'histoire de Beau, le Benjamin des frères Reynolds qui vit pour l'adrénaline des courses, qu'elle soit légale ou clandestine. Lorsqu'il est renvoyé de son écurie de Formule 3 et se retrouve à l'université de Los Angeles, il fait la rencontre d'un nouveau professeur, Franklin. La tension entre eux est évidente, mais les risques sont grands. Alors qu'il jongle avec les courses illégales et cette relation interdite, Beau doit trouver un équilibre, tout en naviguant dans un monde de vitesse, de danger et de trahison. Un virage à 180 degrés. Donc, encore une fois, c'est une homo-romance et qui ont peut-être une différence d'âge conséquente, je ne sais pas du tout en vrai. Parce que bon, ça quand même, entre un professeur et son élève, j'avoue que des fois, je n'affectionne pas du tout les histoires où il y a une relation entre un prof et une lycéenne ou un truc comme ça. Mais à voir. Là, c'est quand même 2 romancières que j'affectionne particulièrement, mais à voir. Après, voilà, c'est mon avis sur la question, mais c'est vrai que je suis pas trop dans les différences d'âge. J'ai du mal. Chacun a sa problématique en termes ou de choses qu'ils affectionnent pas. Est-ce qu'on a des TW? Je ne pense pas. Ah si. Public adulte et averti, il traite des sujets sensibles tels que la maladie, la consommation de drogue, le deuil, mention de la transphobie, ainsi que le chemsex, une pratique consistant en la prise de drogue lors de rapports sexuels. Voilà, vous êtes prévenus de ce qu'il y a dedans. Je me suis procuré du coup, je perds ma voix, je me suis procuré du coup ce roman-là. On continue dans les mêmes romancières. Sauf que là, c'est une des sœurs jumelles, je crois. En fait, Aimé-Lou, c'est quand les 2 sœurs écrivent ensemble. Et quand il y a Aimé Bianca, c'est une des sœurs jumelles qui écrit ses romans à elle. Et de l'autre côté, il y a Lou Garance. Du coup, je me suis procuré le nouveau roman de la romancière Aimé Bianca. J'ai beaucoup été attirée par le résumé. Voilà, je le dis clairement. C'était pas prévu à l'achat, elle était pas prévu du tout que je me le prenne, mais j'ai un peu trop traîné encore une fois sur les réseaux, et je suis tombée sur le résumé, du coup, bah, ça m'a donné envie, et voilà, j'ai glissé. On va se le dire, je suis faible, c'est pas de ma faute, les romans, ça fait toujours cet effet-là, c'est pas que les romans, en termes de livres, c'est l'effet que ça fait, quand on est faible, point barre. Donc, River Sand, le titre. Donc ça va nous raconter l'histoire. Kidnappé par l'ennemi, trahi par sa famille, Riversend est une ville où le pouvoir se gagne dans l'ombre et la peur. Beatrice Blackwood, fille d'un chef mafieux redouté, se retrouve piégée dans un jeu dangereux lorsqu'elle est kidnappée par la famille rivale. Au centre de cette machination, Ezekiel Hunter, un homme aux multiples visages, réveille en elle des émotions qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Alors que la frontière entre ennemis et alliés se brouille, Béatrice doit faire des choix décisifs. Peut-elle se fier à son instinct quand son avenir est en jeu? Voilà ce que ça raconte. Je pense que c'est une romance un peu psychologique et dark. Pas une dark romance, mais une romance psychologique. Et c'est pour Public Averti. Est-ce qu'on a des TW que je vous prévienne tout de suite? Alors, milieu sombre et illégal. Langage cru, propos et comportements choquants. Sujets sensibles développés et des scènes à caractère sexuel explicite, chacune consentie lorsqu'elle se déroule entre les 2 protagonistes. Thème et mention, violence physique, psychologique, meurtre, crime, enlèvement, tentative de viol, torture, trafic d'êtres humains, pédophilie, trafic de drogue, consommation de drogue, tabagisme. Waouh, je l'utilise tellement souvent ce terme, ce mot que j'avoue que j'avais du mal à le dire.
Voilà ce que, en termes de TW et de mention pour public averti. Je vais continuer avec la même romancière qui m'a été offerte par ma maman pour Pâques. C'est le roman Ace Prince en version poche. J'attendais qu'il sorte en version poche pour me le procurer parce que je le trouvais pas en grand format. Et j'avais la flemme, clairement, de le commander sur internet. Et puis ça permet d'économiser un petit peu d'argent quand on le trouve en version poche, quoi. Ça prend un peu moins de place, mais j'avoue que je kiffe quand même les grands formats. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a des fois, j'aime bien avoir les petits formats aussi. Et c'est édité par les éditions A Additive aussi. Et le résumé c'est: cela fait 4 ans que Zoé est privée de son meilleur ami. 4 ans qu'elle continue à vivre en réalisant tous les souhaits que Kenneth avait noté sur sa bucket list. Adopter un animal, aller vivre à l'étranger, se faire tatouer. Mais le prochain défi à relever est bien plus compliqué pour elle. Intégrer Goldcrest et rejoindre l'académie. Sur le campus, Zoé sait qu'elle va tomber sur Johnny Prince, le frère jumeau de Kenneth, devenu un genre de hockey hors pair. Elle aurait préféré ne jamais le revoir. Mais ce n'est pas elle qui décide, c'est la liste. Et elle s'est promis de cocher toutes les cases. Alors qu'elle va s'inscrire à la prestigieuse université puis postuler à la mystérieuse confrérie étudiante qui n'ouvre pas ses portes si facilement, cette nouvelle année promet d'être intense, folle et de pousser Zoé hors de sa zone de confort. Surtout quand, entre les soirées et les matchs, Johnny redevient celui qui la trouve plus que tout. Comment vous voulez que je résiste à un résumé comme ça en fait? Vous avez le hockey sur glace, le terme de la bucket list. J'avoue que j'aime bien, j'avais lu un roman avec une bucket list qui était Premier mois de vivre, que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'on devrait tous entreprendre une bucket list. Et mettre des objectifs faciles, pas trop durs non plus. Parce que bon, il faut voir... Mais il faut quand même voir grand aussi et sortir de sa zone de confort. Moi, je sais que j'en ai une que je me suis imposée, que je fais quand je peux l'accomplir. Mais le but, c'est que ça dure dans le temps aussi. Et une bucket list, à la base, tu t'en fais une pour réaliser des rêves que tu as envie de réaliser avant que tu sois trop vieille pour les accomplir. Voilà, on va être plutôt sympathique dans le terme. Donc, roman qui m'a été offert par ma mère. Voilà. On continue. Je me suis procuré, alors c'est juste parce que le japage est juste magnifique, le roman Else Lac Crescendo de la romancière Alicia Paul. Je ne la connais pas. Premier roman que je prends de cette romancière-là. J'ai été attirée, regardez-moi la magnifique jaquette. Avec un scorpion, signe astrologique de ma sœur, caractère de feu. Je dis rien, j'envoie pas de message. Bref, je suis pas mieux, je suis Sagittaire, donc on va rien dire. Édité par les éditions Adonia, je ne connais pas. Premier aussi que je prends de cet éditeur-là. Au prix de 19,90 € avec un magnifique japage. Regardez-moi. Alors, les fleurs me font penser à des fleurs de cerisier, alors que pas du tout. En fait, je suis pas très forte pour savoir les noms des fleurs. Mais j'ai atterri. J'ai été attirée par le résumé, mais alors vraiment aussi le japage et la jaquette. Et ma mère m'avait accompagnée à la librairie, c'est rare qu'elle m'accompagne quand veut, ça lui arrive. Et elle m'a dit, ah ouais, les pots, tout ça, ma mère elle ne lit pas du tout. Ça rentre pas dans sa tête, elle me dit, j'essaye de lire, mais ça rentre pas. J'ai dit, écoute... Faut pas forcer, hein. Du coup, j'ai craqué. C'était pas prévu que je craque, mais j'ai craqué. Le résumé de l'histoire, c'est: des cœurs purs naît une haine ardente. Fille du médecin des Al-Lak, Izé a grandi au sein de ce gang redoutable, sans pour autant en faire partie. Mais tout change quand son meilleur ami, l'héritier des Hulls, manque de se faire assassiner. Izé n'a alors plus qu'un objectif, intégrer le gang, quoi qu'il en coûte, afin de pouvoir veiller sur Lucas, lors de ses missions. Seulement pour cela, elle va devoir subir l'entraînement intensif réservé à chaque nouvelle recrue. Son instructeur n'est autre que Keiran, le plus sadique des All Slacks. Si surmonter ses heures en tête-à-tête avec un homme qui semble vouloir la briser s'annonce compliqué, ce n'est rien à côté de ce qui l'attend sur le terrain. Issei pensait être prête à faire face au Reaper, un gang adverse qui fait trembler le pays, mais la menace qui plane sur elle est bien plus insidieuse qu'elle ne l'aurait imaginé. Et Keiran, dans toute sa cruauté, pourrait être le seul à avoir les clés de sa salvation. Pour public averti, on va regarder les TW, torture physique et psychologique, pensée suicidaire, meurtre, tentative d'assassinat, drogue, alcool, mention de viol, harcèlement, violence sur mineurs,
comportement déviant et obsessionnel, mention de trafic d'êtres humains, paroles crues, violentes et scènes à caractère sexuel consenti explicite. Elle a marqué à titre d'information, le nom du personnage, ça se prononce Kiran. Et voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une sociopathe cachée sous mes traits de fille souriante. Pas du tout. Je lis ce genre-là parce que j'aime bien les romances psychologiques. Oui, j'avoue que j'ai l'impression que les TW des romans que je lis se ressemblent tous. Mais je ne lis pas que des romances psychologiques ou dark romance. Vous allez le voir peut-être dans ce... Ouais, je suis pas sûre en fait. Ah, mais bref, je suis pas sûre que le prochain va vous convaincre parce que là on repart sur une dark romance. Alors, bien sûr, le tome 2 de Lightstone. J'ai pas fini le tome 1. Donc je sais pas si je vais aimer, mais je sais que je suis à la 300e page. Pour le moment, j'aime bien. Je suis dans l'ambiance. Donc j'étais obligée de prendre le tome 2 parce qu'il sortait ce mois-ci et que je vais avoir le tome 2. De la romancière Sarah Rivens, édité par les éditions BMR. Ça nous raconte l'histoire de Eris et de Kay, la suite de leurs aventures. Je ne sais pas comment c'est fini le tome 1 parce que je suis en cours. Donc c'est la suite. Tout simplement. J'ai pris le tome 2 de Lightstone. On continue. Je mets ça de côté parce que j'avoue que là, ça commence à faire beaucoup. On passe au suivant. J'ai pris... Oui, en effet, c'est le même roman. Sauf qu'il y a l'édition Relié Collector, qui est magnifique. J'ai pas pu résister et je l'ai précommandé le mois dernier, donc ça s'est retiré le mois dernier. Sachez que si vous faites une précommande sur Plume du Web, ça se retire tout de suite et pas à la livraison ou à l'envoi du livre. Et bien sûr, j'ai pris l'édition originale parce que elle est trop belle, trop magnifique aussi et que j'ai pas envie d'esquinter ça parce que je suis une maladroite. Donc je vais lire l'édition originale brochée du roman Enfer The Moon. C'est le tome 1. Il y aura un tome 2. Ça va être très long d'attendre. J'ai pas encore commencé à le lire, mais je pense que je vais pas commencer à le lire tout de suite. Édité par les éditions Plume du Web de la romancière Océane Ganem. C'est sa première homo-romance, donc c'est une histoire entre deux hommes encore une fois, avec pas mal de thématiques assez fortes. C'est une romance psychologique à partir de 16 ans. Et je vais vous lire les TW parce que je pense qu'il y en a dedans. Alors attention, j'ouvre délicatement. Relation familiale toxique, violence physique et psychologique, harcèlement scolaire, automutilation, homophobie, suicide, scène à caractère sexuel, arme à feu et deuil. C'est un joli pavé de 656 pages. Donc j'ai pris l'édition brochée magnifique au prix de 19,90 €. Attention, on part sur celui-là qui m'a coûté un bras, mais il le vaut clairement le détour. L'édition Relié Collector, magnifique. Regardez-moi, il est en dur, il est trop beau. Et regardez le jappage. Oh là 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 là, le jappage, c'est une beauté. Oh, moi, je suis vraiment fan en plus des trucs un peu astrologiques. Pardon, astrologique. L'astronomie, j'aime vraiment la lune, les étoiles, le soleil, tout ça, vraiment, le système solaire, c'est un truc de fou. Regardez-moi l'intérieur. Regardez-moi l'intérieur. Bon, après, c'est le roman. Et regardez. Ah là là. Ah là là. Ah là 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 là, la pépitos. La pépitos. C'est grave beau. Comment voulez que je résiste à ça? Par contre, le prix, 28,90 €. Mais quand on voit la beauté du truc, je me plains pas du prix. Avec, bien sûr, c'était un pack collector, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter le pack collector avec tout ce que j'ai eu dedans et au prix que j'ai payé avec les frais de port. Je vous ferai une petite vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte l'histoire de Enfer? J'arriverai jamais à le prononcer non plus, le nom. Au-delà des étoiles, dans le secret de l'univers, la lune s'éprend du soleil. Moon Belay n'a qu'un seul objectif dans la vie, survivre à sa dernière année de lycée. Mais ce n'est pas franchement gagné. Harcelé depuis des années à cause de sa différence, il s'accroche en comptant les jours qui les séparent de l'université, mais à Port Isabel, petite ville touristique du Texas, il ne se passe jamais rien qui puisse le divertir de ses sombres pensées. Enfin, jusqu'à l'arrivée de Sonny Allison, un jeune homme tout droit débarqué de San Antonio avec des cheveux blonds comme les blés, des yeux aussi sucrés que du miel
et un sourire qui lui enflamme la peau tant il est chaud. Sonny est beau et populaire, il plaît à tout le monde, élèves et professeurs. Il joue au foot comme s'il était né avec un ballon entre les mains. Il est grand et fort, plus athlétique que la plupart des garçons de l'école, et pour une raison que Moon ne s'explique pas, il n'arrête pas de le regarder. Hélas, Moon sait qu'il n'a pas le droit de le redonner ses coups d'œil. Pas ici, pas dans cette ville qui rejette et maltraite la différence, pas dans cette classe où on le brutalise déjà tellement. Et puis, ne dit-on pas qu'il est dangereux de fixer le soleil à l'œil nu? Moon n'a pas envie de se brûler. Pas encore. Voilà le résumé de l'histoire de Unfair the Moon. Faut vraiment que je prenne des cours d'anglais. On ne dira rien. Du coup, j'ai craqué vraiment pour les 2 éditions, mais il y en a une que j'ai payée le mois dernier, donc c'est pas dans le budget de ce mois-ci. Mais je suis impatiente quand même de découvrir ce premier tome qui a l'air vraiment d'envoyer du pâté. Mais ça va être dur d'attendre la suite. Je suis quelqu'un qui a du mal à attendre. Parce que, ça prend du temps. Mais je comprends, parce que, de toute façon, écrire un livre, c'est tellement de réflexion, tellement de processus derrière, d'écriture, de réfléchir à comment tu veux faire tourner ton histoire, tout ça, que ça prend du temps. Faut être patient. C'est juste moi qui suis impatiente de découvrir la suite parce que j'adore les histoires des gens. C'est tout. Donc j'ai pris ça. On passe à celui-là que moi je me suis procuré en version poche et dont j'ai entendu beaucoup parler de cette romancière et c'est même passé à la télé. Du coup ma sœur elle a pris La Prof qui vient de sortir et moi j'ai pris La Psy de la romancière Freda McFadden. C'est une romancière qui a fait un best-seller avec La Femme de ménage. Moi, j'ai plus été attirée du coup par le résumé de La Psy. Donc au prix de 8,60 €, version poche, qui est éditée par les éditions J'ai lu. Le résumé de l'histoire de La Psy, c'est jeune mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent le manoir isolé de la docteure Adrienne Hall, une psychiatre disparue 3 ans plus tôt, ils se retrouvent piégés par une violente tempête de neige. Au grand effroi de Tricia, qui est persuadée que quelque chose de terrible s'est produit dans cette demeure. Et puis il y a cette trace de pas récente sur le parquet comme si quelqu'un vivait encore là. Par hasard, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient de la docteure Hall. Le voile de mystère qui recouvre la disparition de la psy se lève lentement, mais déterrer des secrets enfuis est un jeu dangereux. Voilà. Trailer, pur et dur, on se le dit tout de suite. Ça va changer un petit peu. Bon. C'est le seul trailer et le seul genre qui sort de la romance. Peut-être pas que. On continue, je me suis procuré ensuite le roman Blue Savior. Alors c'était pas prévu, mais du coup j'ai vu qu'il sortait la même date que Infer. Et je me suis intéressée au résumé et pas que. Moi, quand il y a des dessins comme ça, en fait, ça me donne envie de lire le livre parce que je m'imagine les personnages. Et j'ai envie de découvrir du coup l'histoire de ces personnages. Après, ça dépend. Faut que le résumé après me fasse envie aussi. Donc Blue Savior, c'est de la romancière Jen Guerrieri et qui va nous raconter l'histoire de Prudence Atkins, avait tout pour s'épanouir dans le triathlon, mais à la suite d'un terrible drame, ses espoirs s'effondrent. Alors qu'elle sombre dans une profonde dépression, elle enterre ses rêves et se replie sur elle-même. Malgré les efforts de ses parents qui se battent chaque jour pour qu'elle se relève, l'ancienne athlète est convaincue qu'elle ne mérite plus de vivre. Alors un soir, dans la ville brumeuse et humide d'Ozark, elle plonge dans un lac pour y mettre fin à ses jours. Cependant, l'intervention in extremis d'un jeune homme l'empêche de se noyer. Son sauveur inattendu n'est autre que Hector Lecomte, skater hyperactif qui a abandonné ses études pour se lancer dans un road trip à travers les États-Unis. Fauché avec une voiture en panne et bonne pour la casse, il est condamné à rester bloqué dans ce trou paumé du Missouri. Prudence ne supporte pas d'avoir été sauvée et furieuse, refuse de revoir Hector. Seulement, ses parents ne l'entendent pas de cette oreille et sont persuadés que son arrivée est un signe du destin. De ce fait, il propose un marché aux skaters. Si Hector arrive à convaincre Prudence de retrouver goût à la vie, ils lui donneront suffisamment d'argent pour financer le reste de son voyage. Romance psychologique aussi, à partir de 16 ans, les TW. Tentative de suicide, pensée dépressive, traumatisme lié à la noyade, scène à caractère sexuel et mention de scarification. Je me suis procuré ce roman qui n'était pas prévu aussi, mais que j'ai été fort attirée par le résumé et le dessin qui m'a donné envie de découvrir l'histoire des personnages, quoi. Et on passe au dernier roman
qui m'a été offert par mes parents. C'est le roman Un été à New York de la romancière Alex Aster, édité par les éditions Lumen, qui sont les éditeurs des Carnets de l'apothicaire, le light novel. Et bien sûr, j'ai une jaquette spéciale Cultura. J'ai enlevé le petit post-it parce que sinon ça reste collé. Mais sinon, la jaquette normale, elle est comme ceci. Donc là, on a la jaquette spéciale Cultura en plus, avec derrière le plan, je pense, de la ville. Brooklyn, le Queens, Manhattan, d'où l'histoire va se passer. Et cette fois, on est sur une romance normale. On n'est pas sur une romance psychologique. Il n'y a pas de TW. C'est pas conseillé à partir de 16 ans. Vous pouvez, je pense, le lire. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas de public averti. Bref, il n'y a pas d'alerte. Donc, c'est une romance simple, douce et feel good. Le résumé de l'histoire, c'est ils ont tout du couple parfait, mais leur relation expire à la fin de l'été. Et là, scénariste de 27 ans se voit offrir l'opportunité d'une vie. Travailler sur le scénario d'un film à gros budget se déroulant à New York. Seule ombre au tableau, voilà des mois qu'elle n'a pas écrit une ligne. En désespoir de cause, elle décide de briser la promesse qu'elle s'était faite et de retourner vivre dans la grosse pomme le temps d'un été. Mais les étoiles semblent s'être liées contre elle, car son nouveau voisin n'est autre que Parker Warren, célibataire le plus en vue du moment. Si leurs retrouvailles sont explosives, Ella le déteste cordialement depuis leur rencontre il y a 2 ans. Le revoir a au moins le mérite de débloquer quelque chose. Elle trouve dans l'écriture le parfait exutoire à la colère qu'elle nourrit contre le jeune milliardaire. Réunis malgré eux, Parker essaie de l'aider à retrouver l'inspiration en se nourrissant de la magie de New York, en échange de quoi Ella se fait passer pour sa petite amie devant les paparazzi. Si l'été a toujours une fin, cette fausse relation, elle, pourrait n'être que le début. Alors, installez-vous dans votre café préféré et laissez-vous porter par cette romance signée Alex Aster, l'autrice de la série best-seller la saga Like the Lark. Je connais pas, mais ça pourrait être potentiellement une autre série que je pourrais lire si celle-là m'a bien plu. Mais le résumé m'a beaucoup plu, donc à voir ce que je vais en penser. Et c'est le dernier roman que j'avais à vous présenter pour mon book haul, qui a été long. Je suis désolée, la vidéo va peut-être durer un peu longtemps. Je ferai en sorte de vous faire du montage comme je peux, parce que j'ai peut-être trop blablaté. On n'a pas fini. J'ai un dernier truc à vous parler pour finir. C'est un petit guide que je me suis procuré pour m'aider moi personnellement, qui suis une grande anxieuse de la vie. J'ai décidé de prendre des résolutions parce que aller voir un psy, ça coûte la peau d'un chameau. Moi, j'ai juste envie de vous dire. Et que moi, j'en ressens pas le besoin parce que je sais m'auto-gérer. Mais il y a des fois où c'est plus compliqué d'autres. Vous avez peut-être compris, je me suis procuré un petit guide qui s'appelle Bonjour Anxiété, qui va parler de la santé mentale avec bienveillance et librement. Je l'ai découvert comme ça en traînant un peu en librairie parce que je cherchais un petit recueil sur l'anxiété et j'arrivais pas à trouver ce qui me plaisait. Et je suis tombée sur ce petit recueil au prix de 9,90 €. Bon, ça fait un petit budget parce qu'il est pas du tout épais. Mais j'avais envie d'en lire un, de voir les solutions qu'on peut avoir pour essayer d'apaiser les crises d'anxiété qu'on peut avoir. Parce que moi, je suis une anxieuse et j'ai un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Je prévois des scénarios qui ne pourraient ne pas arriver, en fait. Et je pense que je suis peut-être pas la seule à être atteinte de l'anxiété, et ce livre-là, en fait, ça nous permet de comprendre l'anxiété, de savoir quelle catégorie d'anxiété, parce qu'il y a 3 anxiétés différentes. En fait, il y en a plusieurs. Et je me suis pris ce petit guide qui fait 158 pages. Il donne des conseils, des solutions pour apaiser notre anxiété, pour essayer de la comprendre mieux, de l'améliorer et de vivre avec sans devoir aller... Voilà. Si vous avez un gros trouble et que ça vous bouffe la vie à longueur de temps, que c'est dans le long terme, le mieux c'est d'aller voir un professionnel de la santé mentale, c'est-à-dire un psychologue. Moi, personnellement, je sais que je suis atteinte d'anxiété, mais ça va me permettre de savoir lequel anxiété, et je sais que ce n'est pas
tous les jours. Et il y a des moments où je vais réussir à remonter comme ça en claquant des doigts, mais on n'est pas tous pareils, on a tous nos démons, on a tous nos traumatismes. Bref, tout ça pour dire que je me suis procuré ce petit guide qui parle d'anxiété et je vous donnerai quand même mon avis sur celui-ci, si ça m'a permis d'en apprendre un peu plus, si ça m'a permis de trouver des solutions. Je sais que j'ai quand même mis des choses en place pour réduire les crises d'anxiété que j'ai. Bref, c'est pas le but de cette vidéo et j'espère qu'en tout cas ce book haul vous aura plu. C'est tout ce que je me suis procuré pour ce mois-ci, c'est plutôt sympathique. À voir le mois prochain ce que je vais me procurer, mais j'ai déjà fait à peu près ma liste des craquages. Encore une fois, il n'y a pas tous les romans qui devaient sortir ce mois-ci dans ce book haul, mais il me manque 2 romans et il me manque, je crois, aussi 2 mangas que j'ai pas trouvé. Mais je vous le montrerai pour le mois de mai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, à liker celle-ci, à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était May. Bye tout le monde!